Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Monsieur User13, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'IDE Eclipse pour coder un plugin, enfin un mini plugin avec une commande de /freeze, donc qui va permettre de freeze les joueurs in-game. Donc alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement créé un package avant la vidéo, donc j'ai créé un project qui s'appelle FreezeCMD. Donc j'importe le spigot, comme d'hab. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième package avec dedans la classe main. Ensuite, dans ce package, j'ai créé la classe commande, le package commande avec la classe freeze dedans. Et un package event avec la classe event manager dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ces trois classes. Tac. Donc on va aller directement dans le Event Manager. On va faire implement listener. Bon, c'est pas grave si je fais pas tout dans le bon ordre, mais voilà. Donc vous l'importez. Donc c'est CTRL-SHIFT-O pour importer tout, sans avoir besoin de mettre le curseur dessus. Donc là vous allez faire un public static void register event. Dedans vous allez marquer plugin PL. Donc ça c'est un constructeur, voilà. Là j'ai fait CTRL-SHIFT-O en fait, et vu qu'il y a deux possibilités d'importation, il faut choisir. Donc moi je pense celle-là, la org.bucket.plugin, enfin voilà. Hop, voilà. Donc ici vous allez faire plugin manager PM égale bucket.get plugin manager, voilà, juste ici. On importe le plugin manager, bien sûr, à chaque fois j'oublie le A, donc bien le org.bucket, voilà. Donc ici pour l'instant on en a fini, enfin pour l'instant. Donc on va aller dans le main directement, on va faire extend java plugin, et ensuite on va marquer implement listener, CTRL-SHIFT-O, voilà. Donc ici on va faire le onEnable, tac, hop. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à la main, parce que voilà, public void on disable. Hop, j'ai oublié les accolades. Nickel. Alors je vais juste faire un truc, parce que j'aime pas quand il y a des espaces. Voilà. Donc ici vous allez faire register comment j'ai écrit ça moi? Attendez. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai pas mis de majuscule, donc register, et bien sûr il y a Avast qui s'allume en plein milieu. Ah non, c'est pas du tout ça du coup. Oui, non, c'est event manager il est bien implémenté listener, oui. Point, qu'est-ce que j'ai fait? Event manager point register event, et vous allez marquer à la place de PL 10. Voilà, j'ai galéré un peu pour ça. Donc là c'est très important, faut bien marquer le nom de votre classe, donc celle-ci là, Event Manager. Si vous l'avez appelé autrement, vous mettez le nom de votre classe ici. Donc pour ce qui est d'ici, normalement c'est bon, non pas encore, on va voir après. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans freeze, on va faire extend n'importe quoi, on va faire implement commande executor, et là vous allez mettre une virgule et vous allez faire listener. C'est pour importer plusieurs choses en même temps. Vous allez mettre votre curseur sur freeze, enfin le nom de votre classe juste ici là.
Vous allez faire add implemented method. Hop, vous supprimez ça, le commentaire. Ici, à la place de arg0, vous mettez sender. Ici, cmd. Ici, label. Et ici, args. Bon, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais bon, je vous conseille de faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer l'array list. Donc, on va faire public static array list player. On va l'appeler freeze p égale new array list player de parenthèse point virgule. Ok, donc là on fait CTRL SHIFT O, hop, ça importe tout. Ensuite on va faire un petit préfixe. Donc pour faire un préfixe, vous allez faire string. Je sais plus si. Ouais, je crois qu'il y a une majuscule. String. Comment on va l'appeler? Bah, préfixe. Égal. Là, on va juste mettre ça. Tac. Voilà. Nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ça en bucket. Non, c'est chatcolor.gray. Prenez bien le org.bucket.chatcolor. Donc un petit plus. Plus chatcolor.blue. Donc ouais, c'est bien le bon. Plus freeze. Plus. Et là on copie ça. Et on va juste changer ça. Tac, comme ça. Et on met un espace pour pas que ça soit collé après. Ensuite, alors ici, on va faire if label .equal senior case. Donc, freeze. Hop. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire quoi? Alors, on va faire... Je sais pas si... Oui, on va faire ça. Donc on va faire en sorte que les personnes qui ne sont pas OP ou qui n'ont pas la permission nécessaire ne pourront pas exécuter cette commande. Donc pour faire ça, c'est simple. Vous faites if... ah oui, pardon, j'ai oublié juste de faire player p égale player sender. Voilà. Pour... Oui, non, ça c'est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça juste pour qu'il nous... Voilà. Donc, on va faire if p.isOp ou bien, donc ça c'est... vous faites algr plus... Enfin, algr 6. Donc 6... Enfin, les chiffres qui sont au-dessus des lettres. Voilà. If p.as permission... Hop, et là vous mettez, moi je vais mettre freeze.use. Voilà. Donc s'il n'a pas la permission, donc else, on va faire p.send message. Hop, donc on va faire préfixe plus chatcolor.red. Donc c'est bien, oui celui-là, plus tu n'as pas la permission d'utiliser cette commande. Voilà. Donc ça c'est si jamais il ne peut pas, enfin si jamais il n'est pas OP ou il n'a pas la permission. Donc ici ce qu'on va faire, on va faire if args.length est strictement égal à 0. Donc c'est-à-dire que si après comment ça s'appelle, après qu'il ait tapé la commande freeze, il n'y ait rien. Donc s'il tape juste /freeze, ben ça va faire ça, va faire donc p.send message. Donc préfixe plus là, on va pas mettre le préfixe là, on va juste faire on va juste send un message. Donc chat color, on va pas faire de chat color, on va juste faire un hop, comme ça, un espèce d'orange. Hop, du coup il y a une parenthèse en trop. On va mettre
utiliser la commande de point slash freeze player. Voilà. Et on va faire return true. Pareil pour la return true. Ensuite, on va dire ici on va faire player t égale bucket.getServer.getPlayer args 0. Donc si vous comprenez pas tout, je vous expliquerai. Alors là, juste c'est un S. Voilà. Ensuite, on va dire if t est strictement égal à nul. Alors juste un espace, voilà. On va dire p.sendMessage. p.sendMessage, c'est celui-là. Donc on va dire préfixe plus chat. Bon, on va juste mettre un comme ça là, comme tout à l'heure, un espèce d'orange. Donc oui, non, on va pas faire ça, on va faire chatcolor.gold plus args 0 plus plus chatcolor.yellow plus n'est pas connecté. Voilà. Donc en gros, alors préfixe plus chatcolor. Ok, c'est bon. Donc je vais vous expliquer après. Hein. Donc return true. Donc ensuite on va dire if freeze p.contain p. Donc si ça contient le joueur p, on va faire freeze p.remove p. p.sendMessage. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire, préfixe plus ars 0 plus. À chaque fois j'oublie le ça là. Tac. Plus on va mettre un petit plus, on va mettre ici chatcolor.gold. Tac. Nickel. Donc ça c'est bon. Chatcolor donc plus arc 0 vient non, et maintenant freeze. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on va faire t.sendMessage. Donc t.sendMessage. Donc pareil, préfixe plus chatcolor.red plus vous avez été freeze par plus chatcolor chatcolor.gold plus p. Voilà. Et on fait un petit return true. Et ensuite, donc else. Donc si alors attendez. Oui, non, je me suis trompé, c'est pas grave. Faites comme moi, vous allez voir. Hein. Donc on va faire freeze p.add p comme ça, point virgule. Alors déjà on va faire le return true pour pas oublier. Bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va copier ça.
Sauf que là, on va mettre n'est plus freeze. Vous avez été, on va mettre unfreeze par. Ok, donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier juste ça. Et vous allez le coller là. Et vous allez prendre ça. Et vous allez le coller à la place de ça. Parce qu'en fait, j'ai inversé. Voilà, nickel. Et vous avez juste à effacer, donc... Voilà, celui-là. Parfait. Du coup, il y a juste à... Voilà. Parfait. Maintenant, c'est bon. Donc, regardez bien que vous avez bien tout comme moi. Donc, je vais vous expliquer un peu. C'est pas fini, hein, mais je vais vous expliquer. Ici, on va créer donc une array list. Donc, une array list, c'est une liste qui permet de stocker des choses. Donc là, en l'occurrence, des joueurs. Donc, on va stocker les joueurs qui seront freeze. Ici, on va créer donc un préfixe, hein, tout simple, voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir exécuter la commande, tout ça. Ici, on va dire qui est le joueur, enfin celui qui exécute la commande. Donc ici, quand quelqu'un va taper la commande /freeze, déjà, s'il est OP ou s'il a la permission freeze.use, il va accéder à la partie suivante. Sinon, il va recevoir un message comme quoi il n'a pas la permission et il va retourner du coup ici. Donc ensuite, ici ce qu'on va faire c'est que si l'argument qui est après le freeze, donc l'argument 0 est égal, enfin l'argument, enfin non, si les arguments qui sont après freeze sont égales à 0, donc c'est-à-dire que s'il n'y a rien, on va envoyer un message au joueur comme quoi il faut utiliser cette commande. Et donc ça va retourner ici. Ensuite, on définit qui est le player T, donc T pour target, donc la cible, le joueur qu'on aura freeze. Donc ici, on dit si T est égal à nul, donc si c'est un joueur qui n'est pas connecté sur le serveur, ça va envoyer un message à celui qui a exécuté la commande et ça va lui dire que ce joueur n'est pas connecté. Et ça va le retourner, donc là, pareil. Ici, donc si l'array list freeze P, elle contient le joueur P, on va l'enlever de l'array list, on va envoyer un message au joueur qui a exécuté la commande, on va lui dire que le joueur qui l'a freeze n'est plus freeze, donc arg0 ici, comment dire, ça signifie, enfin je sais pas comment vous le dire, je ne sais pas comment vous le dire, c'est le joueur que vous avez freeze, hein, tout simplement. Donc ça va lui dire, par exemple, s'il s'appelle, je sais pas, bonjour le mec, ça va marquer bonjour n'est plus freeze. Donc t.setMessage, ça va envoyer au gars qui a été freeze un message. Donc ça va lui envoyer qu'il a été unfreeze par celui qui a exécuté la commande. Donc sinon, si il n'est pas donc dans l'array list freeze.p, on va l'ajouter dans l'array list freeze.p. On va envoyer un message au sender, donc celui qui a envoyé la commande. On va lui dire que le joueur qu'il a ciblé est maintenant freeze. Et on va envoyer un message à celui qui a été freeze en lui disant qu'il a été freeze par le mec qui a exécuté la commande, donc le sender. Et pareil, ça va return. Donc ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire... On va se mettre ici, on va faire... Attends, on va faire juste un truc. Hop. Nickel. On va faire @event handler public void on move player move event on importe ici. Donc ce qu'on va dire déjà player p égale e.getPlayer. Donc là on va faire if alors attendez, au début on a oublié quelque chose, donc
Attendez, faut que je réfléchisse. Je vais juste aller voir parce que ça, j'ai un doute. Alors, attendez. Donc, freeze. Il est là. Voilà, donc c'est ça. Alors, je vais le copier, hein, parce que, voilà. Donc, regardez bien. Là, on fait un public static array list player, get freezed player, return freeze p. Donc, vous allez marquer ça, ici. Donc, juste entre le booléen et l'array list et le string. Vous marquez ça. Et donc, ici, on va faire if freeze p. Point. Non, on va pas faire comme ça. On va faire if, ah oui, get freezed player point contain p. Donc, tac. Donc si ça le contient, donc dans l'array list, on va faire p.send message p.send message tac, on va mettre préfixe plus on va mettre un autre plus et là on va mettre chatcolor.red plus vous êtes freeze. Venez sur le TeamSpeak. Deux points, imaginons ts.wither.fr. Bon, imaginons. Hein. Voilà. On va mettre même venez tout. Ouais, non, on va laisser comme ça. Donc venez dessus sur le TS. Donc contain p, donc on va juste sur le else. Tac, et on va faire p.setTo set p. Alors attendez. P. C'est pas p.setTo. Alors attendez. Alors là, c'est pas. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Non, c'est e.setTo. Et là, vous allez faire e.getFrom. Voilà. Donc, en gros, là, on va faire juste un S. Return true. Juste un return, en fait, je crois. Il me semble que c'est ça aussi. Donc oui, excusez-moi, il n'y a pas de else, il n'y a pas de return. Donc ça, vous pouvez le supprimer. Nickel. Et donc, vous pouvez remettre l'accolade là où elle était. Donc ici. Donc on est à combien de temps là? 25 minutes quand même, d'accord. Oui, ça fait beaucoup. Bon. Donc on va finir avec le Event Manager. Et qu'est-ce que j'ai foutu encore? Voilà. Donc dans l'Event Manager, vous allez faire pm.register event. Vous allez faire new freeze entre parenthèses et là vous marquez pl. Là vous laissez votre curseur sur freeze, vous faites importe la classe, voilà. Donc en gros là on a récupéré cette classe pour pouvoir enregistrer cet event là. Donc ça c'est bon. Et dans main vous allez faire get command. Donc la commande c'est freeze. Freeze comme ça. Hop, hop. Point set executor. Et donc c'est new freeze. Pareil. Comme ça. Et là vous importez la classe freeze. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a fini. Alors, ce que je vais faire donc, c'est que je vais vérifier à côté. Donc, pour le slash freeze,
Alors ça, normalement, il n'y a pas de problème. On a bien tout fait. Pour ce qui est du de l'event manager, on est bon aussi. Et pour ce qui est du main, normalement, il n'y a pas de problème, on est bon aussi. Donc écoutez, je vous propose de tester. Alors avant, surtout n'oubliez pas le plugin.yml. Donc vous cliquez sur ça là, vous faites new file et vous l'appelez plugin.yml. Là vous allez marquer donc main, .name, .author, .version, .commande avec un S. Donc main c'est com.freeze.fr, name on va l'appeler freeze, author Wizard13, version 1.0 et commande 1, 2, 3, 4, freeze. Nickel, on enregistre tout. On va l'export. Donc jar file, next, browse. On va juste l'appeler freeze cmd. On va supprimer. Non, c'est pas grave. On va l'appeler donc freeze cmd. On fait finish et on se retrouve dans une seconde pour tester tout ça. À de suite. Et donc les amis, donc excusez-moi, je viens de me rendre compte en regardant la commande que j'avais oublié en fait dans le plugin.yml, dans le main, j'ai oublié de marquer la classe principale, donc .main, donc je vais le faire tout de suite. Donc on va préparer le Minecraft, donc ça c'est bon, on a tout. Et puis je pense que ça sera la fin. Donc hop, connexion rapide. On attend que l'IDE se lance. Allez, petite Eclipse, tu peux le faire. Donc là on met le petit main qu'on avait oublié. Hop, on enregistre. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer toutes mes classes. Tac, donc freeze cmd, on exporte, on finish. Donc là, vous pouvez exporter normalement, c'est juste que moi j'ai mis un raccourci. Donc là, si on fait normalement un reload, bien sûr je suis allé trop bas, reload, voilà. Maintenant il nous trouve le plugin, voilà. Alors, donc si on fait /help freeze cmd, no help for freeze cmd, très bien. Si on fait /freeze, pourquoi il me dit no help? Voilà. Donc si on fait /freeze, ça nous dit utiliser la commande /freeze player. Donc si on fait /freeze mtx monsieur wizard13, ça me dit mtx monsieur wizard13 est maintenant freeze. Et vous avez été freeze par... Pardon. Pourquoi il me dit ça? Craft player name égale mtx monsieur wizard13. Ok. Bon, je sais pas pourquoi il me dit ça. Bon, c'est pas grave. Vous avez juste à enlever... vous avez juste à mettre vous avez été freeze. Et donc, je peux pas bouger. Et ça me spam dans le chat à chaque fois que je bouge. Vous êtes freeze, venez sur le TeamSpeak ts.wizard.fr. Et si je fais /freeze, ça me dit mtx wizard13 n'est plus freeze et vous avez été unfreeze par bon, toujours le petit bug là, et je peux rebouger. Donc je vais essayer de regarder vite fait d'où ça peut venir. Hop, hop, donc vous allez dans hop freeze. Je pense savoir d'où ça vient. D'accord, non, je sais pas du tout d'où ça vient. Non, je sais vraiment pas là. Alors là, moi ça me faisait pas ce bug, c'est bizarre. Bah, vous avez juste à faire ça, hein, vous enlevez ça et vous faites vous avez été unfreeze tout simplement. Hop, et vous avez été freeze. Non, c'est pas là. Là vous avez été unfreeze. Vous avez été freeze par vous enlevez et vous enlevez ça. Voilà, donc le
le petit tuto, enfin le tuto énorme, bon. C'est en même temps, vu que je suis débutant, j'arrive pas tellement à vous expliquer en même temps tout coder, enfin tout ça. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous expliquer tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été quand même trop long. Enfin, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris et tout ça. Donc moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Do you feel the vibes?